Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Bonsoir DMG, donc nous sommes rassemblés, nous sommes à deux pour raconter un peu comment notre maman est décédée. Donc l'histoire se déroule précisément en 2013. Là nous sommes à Libreville, mais en 2013 on était à Bitam. Donc on était à côté du Cameroun. C'est comme ça que bien avant le décès de notre mère, on vivait bien, il y avait la joie. Et comme on connaît, comme toute famille africaine, on était toujours nombreuses et tout. Les garçons, filles mélangés, les enfants des oncles, des tantes, nous tous mélangés. Il y avait aussi des fêtes qu'on faisait entre nous. Mais de là à imaginer que le mal pouvait venir de près, on ne s'y attendait pas. Donc, bien avant que notre maman ne meure, elle présentait d'abord certains signes. Et souvent, c'était des saignements où elle pouvait avoir des vertiges et elle tombait subitement. Mais à chaque fois qu'on partait à l'hôpital, soit on donne des calmants, soit on dit qu'on ne voit rien. Mais il y avait aussi un bruit du genre qui venait le plus souvent aux environs de 3 heures du matin, 4 heures du matin sur le toit, comme si on versait un sac de sable. Oui, un sac de sable sur le toit. Et le bruit, voilà, ça fait pratiquement 2 semaines comme ça. Là, et les gens qui venaient aussi cogner sur les fenêtres et tout. Donc nous, on ne savait pas ce qui se passait, mais on savait juste qu'il ne fallait pas sortir. Comme on connaît, chez nous, il y a des traditions, il y a des choses que nos parents maîtrisent, que nous, les enfants, ne maîtrisent pas. Nous, on est juste là, on est mitigés, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit juste non, ne sortez pas, on doit tous rester dans la maison. Alors que nous, on ne savait pas que tous ces bruits, c'était que dans le monde spirituel, on était en train de venir déposer quelqu'un qui était mort sur le toit. Donc, ça veut dire que quelqu'un devait mourir chez nous, quelqu'un qu'ils avaient déjà tué spirituellement. Oui, et effectivement, c'est ça. Parce que le bruit, parce qu'on avait vu, je me rappelle, papa était parti chercher le pasteur, mais après, le pasteur avait dit que lui, il ne pouvait pas venir régler cette histoire parce que dans notre village, il risquait d'en payer le prix. Donc, il est parti, il a envoyé l'évangéliste, une évangéliste qui était venue à la maison, je me rappelle ce jour-là. Elle avait fait une prière, elle nous avait fait comprendre que le sable, le bruit que vous entendez aux environs de 2 heures, 3 heures du matin, ce sont les pièges qu'on vous lance sur le toit, que la personne qui va essayer, qui a le vampire et qui va essayer de sortir, mourra. Voilà. Donc, notre maman, elle savait déjà que c'était elle qui devait être touchée. En gros, parce qu'elle se disait que c'était elle qui devait nous défendre, mais elle ne nous disait pas ce qui se passait réellement. Même pas à papa. Donc, le jour que ma soeur rentrait des cours... Moi. Le jour, c'était un vendredi, je rentrais des cours et je trouve mon père en colère. J'étais rentrée des cours à 9 h. Je trouve mon père en colère dans la maison. Je dis, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Oh non, machin. Vous fermez, vous partez à l'école, vous laissez les fenêtres et les portes ouvertes. Après, moi, je dis, mais papa, tu ne peux pas te mettre en colère à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Il me dit, oh non, on a ramassé ta mère à Kiossi, au Cameroun. Donc là, l'histoire se déroule maintenant au Cameroun. Ma mère était tombée dans une ville au Cameroun appelée Kiossi. Donc là-bas, elle était partie. Apparemment, papa m'explique qu'il avait envoyé maman à Kiossi à essayer d'aller faire les examens. Donc voilà comment elle était partie tomber là-bas. Et papa, pour lui, il a décidé qu'on aille urgemment à Kiossi. Voilà comment nous avons roulé. Nous sommes arrivés à Kiossi. On trouve un bain de sang. Pour nous, on se disait que bon, c'est certainement un accident. Après, on a demandé au médecin que mais c'est quoi tout ce sang-là qu'on voit depuis en bas, vu qu'au fait la clinique était sur une colline. Voilà, donc il y avait le sang partout au fait. Donc, quand on arrive, on dit, ah, c'est une femme qu'on a transportée.
on a emmené la femme ici. Mais papa dit, ah, mais la femme là, elle était beaucoup blessée. Hein. Ne sachant pas que c'était ma maman, c'était notre mère. Maintenant, quand on arrive comme ça, quand on arrive, on trouve maman avec... Non, c'est que elle était méconnaissable. Elle a changé en espace de... Ma mère que j'ai vue le matin, c'était pas la même que j'ai vue à 15 heures ce jour-là. Oui, et après ça, on nous a fait comprendre qu'à aussi, il n'y avait pas il n'y avait pas le bon matériel et tout pour qu'elle puisse dormir et qu'elle puisse suivre les soins. Donc c'est comme ça qu'on l'a transférée en BAM. Nous sommes partis, comme papa est véhiculé, nous sommes partis. C'est ma soeur qui est partie avec papa et maman. Donc comme ils sont partis là-bas, on a remarqué que l'état s'aggravait déjà, mais qu'il fallait qu'elle dorme pour qu'elle suive bien le traitement parce qu'elle ne pouvait plus retourner sur Bitam avec son état. C'est comme ça que quand ma soeur, elle apprend, elle doit partir à l'école. Elle a dit à maman que voilà. Oui, j'ai dit à ma mère que voilà, maman, je vais rentrer. Vu qu'elle commençait à aller mieux. Bon, d'après nous, on ne savait pas ce qui se passait. D'après nous, elle commençait déjà à aller mieux. Parce qu'on l'avait remonté légèrement et tout ça là. Donc, le lendemain, je me rappelle qu'on avait fait 2 jours. Le lendemain, après 2 jours, je devais rentrer. Parce que lundi, je devais aller à l'école. Parce qu'on était parti vendredi. Lundi, je devais aller à l'école. Je dis à maman, bon, maman, voilà, je dois rentrer. Tu sais que je dois aller à l'école. En plus, j'ai 2 voix. Elle me dit, non, ne pas apparaître encore avec moi ici. Je dis, ah, maman, mais ta meilleure amie, elle est venue te trouver ici. Elle est venue te trouver ici. Tu vas rester avec elle. Elle dit, non, non, ne me laisse pas seule. J'ai dit, ah, maman, moi, j'étais petite, je ne connaissais pas. Ah, maman, non. Tu vas rester avec ta meilleure amie. En plus, elle est grande et tout. Elle sait comment elle peut te laver, tout ça. Moi, je ne connaissais rien. J'étais vraiment un enfant. J'étais perdue. Et puis, moi, je me disais que elle était mieux placée pour prendre soin de ma mère que moi. Que sa meilleure amie était mieux placée pour le faire que moi. Donc, papa aussi, subitement, en sortant de l'hôpital, on remarque que mes tantes et mes oncles, tous. Je me rappelle que moi, c'est vrai que j'étais enfant, mais je n'étais pas, j'avais peut-être dans les 18 ans. De 18 ans, je me rappelle que papa n'avait pas appelé quelqu'un ce jour-là. Papa n'avait dit à personne, quand on était parti au Cameroun, il n'avait dit à personne que ma mère était malade. Mais subitement, on voit les gens arriver, les gens de mon village arriver à l'hôpital. Mais papa, qui dit, mais c'est quoi ça? Ils sont arrivés, oh non, machin, on a entendu que ta femme est malade et tout ça là-bas. Papa, lui, ne sachant pas ce qui se passait, il a laissé. Après, moi, je suis rentrée. Et là... Donc, elle est arrivée à l'hôpital et c'est derrière que ils ont terminé de, si on peut dire comme ça, terminé avec elle. Oui. C'est là où ils ont finalisé la chose en fait, parce que c'est là-bas où elle est morte. Donc, quand elle est revenue là, quand elle est sortie de l'hôpital d'Ambam pour venir sur Bitam, elle ne se sentait plus vraiment. C'est comme ça qu'on la transfère encore pour Libreville. Donc, quand elle part à Libreville comme ça, elle part avec papa. Papa dit non, nous on ne peut pas partir parce que nous sommes des enfants et on apprenait encore. Et à Libreville là-bas, l'été était déjà tellement grave parce qu'elle était sous oxygène. Elle ne pouvait même plus aller aux toilettes. En tout cas, elle, c'était déjà le genre qu'elle disait juste les au revoir. Et c'est à la fin qu'elle termine de dire à papa que voilà, elle voulait protéger la famille parce qu'elle savait ce qui se passait, mais elle n'était pas avec les femmes là. Elle savait, mais elle voulait protéger ses enfants, elle voulait nous protéger. C'est comme ça qu'elle a lâché la vie. Et les gens là l'ont eu. Sa meilleure amie était parmi ces gens-là. Donc, le conseil que nous pouvons vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas avoir confiance. Même si tu vois que la personne est collée avec toi, toi l'enfant, même si tu vois, surtout même les maris là, parce que ce sont les maris, vous laissez, on laisse souvent que la femme déjà qu'elle est comme ma soeur, on n'appelle même plus amie, c'est maintenant ma soeur. On a grandi ensemble et tout, de faire attention parce que le mal ne vient pas jamais de loin. Toujours de côté. Et lorsqu'on faisait son deuil et tout, sa meilleure amie là n'est pas venue. Elle n'est même pas venue.
Pourtant, nous, on ne se doutait de rien. C'est après qu'on découvre ce qui s'est réellement passé. Donc, de faire attention lorsque quelqu'un est hospitalisé, quelqu'un de votre famille. Vous dites, ne partez pas, restez. Là. Je ne veux pas voir telle personne. Faites-le, parce qu'on ne sait pas. Dans le monde là, les gens sont mauvais, les gens sont méchants. C'était ce qu'on voulait vous partager.